Soyez les bienvenus à notre programme de sciences physiques où nous allons aujourd'hui parler du titrage acido-basique, plus précisément du titrage pH métrique. Milondo désire utiliser l'acide chlorhydrique dont elle dispose comme détartrant pour dissoudre le calcaire présent sur la surface des pièces fréquemment au contact avec l'eau. Cependant, elle ignore la concentration de la solution d'acide chlorhydrique dont elle dispose. Elle doit donc, en utilisant la solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue qu'elle possède, déterminer la concentration de l'acide chlorhydrique, tout en sachant que la solution d'acide chlorhydrique à utiliser comme détartrant doit être une solution diluée. Donc, dans la présente capsule, nous allons voir comment déterminer la concentration inconnue d'une solution d'acide ou de base. Cela revient donc à parler de titrage acido-basique. Mais c'est quoi d'abord un titrage? Un titrage consiste à déterminer la concentration d'une espèce en solution lors d'une réaction chimique appelée réaction de titrage ou de dosage. Dans une réaction de titrage, un réactif dit titré de concentration inconnue, que l'on cherche à déterminer d'ailleurs, réagit avec un réactif titrant de concentration connue. Et le concept titrage volumétrique veut tout simplement dire que cette détermination de la concentration s'est faite par la mesure du volume de la solution dite titrante, contrairement au titrage gravimétrique par exemple, où on mesure la masse de la solution titrante. D'accord? Et lorsque l'espèce dont on veut déterminer la concentration est un acide ou une base, on parle de titrage acido-basique. Un titrage acido-basique met donc en jeu une réaction de neutralisation entre un acide et une base. D'accord? Et un exemple d'une réaction de neutralisation, qui est d'ailleurs la réaction mise en jeu par Milondo, c'est celle entre le chlorure d'hydrogène et l'hydroxyde de sodium. D'accord? Qu'on peut aussi écrire en termes d'ions comme ceci. Ou comme ceci, car les ions chlorure et sodium ne réagissent pas. Ce sont les espèces spectatrices. D'accord? Alors, bien évidemment, cette écriture veut dire que l'acide et la base ici présents se dissocient complètement. Mais si, par exemple, il s'agit d'un acide faible, c'est-à-dire qu'il ne se dissocie pas complètement dans l'eau, on aura alors AH, H3O+, et H- qui subsistent dans l'eau. Dans ces cas, si on utilise une solution d'hydroxyde de sodium comme solution titrante, l'équation du titrage sera comme ceci. D'accord? Et le même raisonnement sera appliqué lorsqu'il s'agit de titrer une solution de base par une solution d'acide. OK? Alors, voici le montage d'un titrage acido-basique. Il est constitué d'un bécher ou d'un Erlenmeyer contenant la solution d'espèce titrée dont on veut déterminer la concentration, d'une burette graduée contenant la solution d'espèce titrante de concentration connue, d'une potence pour supporter la burette, d'un agitateur magnétique, d'un petit barreau aimanté qu'on introduit dans le bécher pour l'homogénéisation et éventuellement d'un pH mètre ou d'un indicateur coloré selon le type de titrage acido-basique utilisé. Mais ça, on le verra plus en détail par la suite. D'accord? Alors, une fois que tout est en place, pour démarrer la réaction, on ouvre le robinet de la burette afin d'ajouter graduellement la solution d'espèce titrante dans la solution d'espèce titrée pour neutralisation. D'accord? Et le robinet est fermé lorsqu'on atteint le point d'équivalence. Alors, c'est quoi ce point d'équivalence? Supposons que dans le bécher, nous avons la solution titrée contenant les molécules attitrées que nous notons A. Dans la situation de Milondo, c'est l'ion hydronium. Et que dans la burette, nous avons la solution titrante contenant les molécules titrantes B. Et dans la situation de Milondo, c'est l'ion hydroxyde. A et B vont réagir pour donner le produit C, selon l'équation que voici. Alors, selon l'équation, si avant la réaction, on a dans le bécher 4 molécules de A
et qu'en ouvrant le robinet, on y ajoute une molécule de B, alors cette molécule de B va réagir avec une molécule de A et l'on restera avec 3 molécules de A plus 2 molécules de C qui viennent de se former. D'accord? Si une deuxième molécule de B est ajoutée, une autre molécule de A disparaît et 2 autres molécules de C sont produites. Si 4 molécules de B sont ajoutées au total, toutes les molécules de A vont disparaître et nous aurons 8 molécules de C. Si on ajoute une autre molécule de B, celle-ci sera en excès et ne réagira pas. Alors, on appelle point d'équivalence l'instant où l'espèce titrée et l'espèce titrante ont réagi dans les proportions stoichiométriques. D'accord? Et c'est un point très important du titrage car il permettra de calculer la concentration de l'espèce titrée. D'accord? Mais comment? Alors, à l'équivalence, le nombre de moles équivalent de A égale au nombre de moles équivalent de B. D'accord? Or, le nombre de moles Nx égale à ceci et le nombre de moles, le nombre de moles équivalent et Nx équivalent égale à ceci. D'accord? Donc, Nx équivalent, on peut l'écrire comme ceci. Avec Mx et Vx, la concentration molaire de la solution en espèce X et le volume de la solution d'espèce X. D'accord? Alors, on peut donc écrire qu'à l'équivalence, nous avons MA/VA sur A qui est égal à MB/VB sur B. Et de là, on peut tirer la concentration d'acide MA ou de base MB selon qu'on titre l'acide ou la base. D'accord? Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment déterminer le point d'équivalence. D'accord? Alors, la détermination du point d'équivalence dépend du type de titrage acido-basique utilisé. Dans le cadre de notre programme, nous allons présenter 2 types de titrage acido-basique. Titrage pH métrique et titrage colorimétrique. Dans cette capsule, nous allons uniquement parler du titrage pH métrique et le titrage colorimétrique fera l'objet de la prochaine capsule. D'accord? Alors, dans un titrage pH métrique, on suit l'évolution du pH d'une solution lorsqu'on y ajoute petit à petit une solution titrante. Et les données du pH peuvent être présentées comme dans l'exemple suivant. D'accord? Alors, au moyen de ces données, on peut tracer la courbe de pH en fonction du volume de solution titrante versée. Cette courbe est appelée courbe de neutralisation. D'accord? Et l'allure de la courbe dépend des types d'acides et des bases mises en jeu. Les figures suivantes présentent les allures de courbes que l'on peut rencontrer pour des monoacides ou monobases. Il s'agit des titrages d'un acide fort par une base forte, d'une base forte par un acide fort, d'un acide faible par une base forte et d'une base faible par un acide fort. D'accord? Avec le pH qui est lié à la concentration selon les formules reprises dans ce tableau. OK? Alors, revenons à notre exemple avec les données du pH. Si nous disposons d'une courbe de neutralisation, au point d'équivalence, le pH varie brusquement. Le volume équivalent peut être déterminé par la méthode dite des tangentes. Pour ce faire, tracez les 2 tangentes aux 2 points d'inflexion, tracez la droite perpendiculaire aux 2 tangentes, tracez la droite des milieux de la perpendiculaire aux 2 tangentes, déterminez le point d'intersection de la droite des milieux avec la courbe de neutralisation. Et les coordonnées de ce point sont le volume équivalent et le pH équivalent. D'accord? Voilà. Et une fois que vous avez le volume équivalent, vous pouvez alors déterminer la concentration recherchée en utilisant bien sûr l'une des formules déjà vues. Et bien sûr que VB sera VB équivalent si on cherche à déterminer la concentration d'un acide. Et si on cherche la concentration d'une base, VA sera VA équivalent. D'accord? Voilà comment on peut déterminer la concentration d'un acide ou d'une base par le titrage pH métrique. Au revoir et à la prochaine capsule où nous allons voir le titrage colorimétrique.